offert par Afriland First Bank. Bienvenue dans ce journal rétro sur la FM Télévision, mesdames et messieurs, en marge du soutien au FARDC pour leur sacrifice au retour à la paix dans l'est de la RDC. Le Kasaï central joue sa carte. Une enveloppe de 20 000 $ américains était remise lundi 28 avril au vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant par une délégation venue du Kananga. Notons que ce geste est un signal fort pour tous les Congolais animés d'un patriotisme idéal. Alexis Tchombela nous en dit plus dans ce commentaire. Répondant à l'appel du président de la République sur la mobilisation derrière les FARDC ainsi qu'à la contribution à l'effort de guerre visant la paix à l'est du pays, la province du Kasaï central a dépêché ce lundi 28 avril 2025 une délégation à Kinshasa afin de faire parvenir sa contribution au gouvernement de la République. Notons que cet acte caritatif émanant du Kasaï central, faisant preuve du patriotisme à outrance, intervient peu après la signature de l'accord de paix intervenu le week-end dernier à Washington aux États-Unis d'Amérique. Signalons par ailleurs qu'une somme importante de plus de 20 000 $ américains a été remise entre les mains du vice-premier ministre en charge de la défense nationale, pouvant permettre à nos vaillants soldats au front d'être pris en charge par le gouvernement. Le ministre belge des Affaires étrangères et de la coopération est arrivé à Béni, dans la province du Nord Kivu. Maxime Prévost était allé s'enquérir de la situation dans cette partie de la République démocratique du Congo. L'envoyé de la Belgique a souligné que son pays reste attentif à la situation sur terrain et invite la RDC et le Rwanda au respect des accords conclus. Le vice-premier ministre, un ministre belge des Affaires étrangères, a effectué un bref séjour en ville de Béni ce 29 avril 2025. Maxime Prévost a présenté des civilités au gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somokakule Evariste, avec qui ils ont eu une séance de travail élargie au comité provincial de sécurité et à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Palper l'Est de la RDC, victime des exactions dramatiques, amplifier la portée humanitaire et relayer la réalité actualisée à l'Union européenne sont les mots maîtres du diplomate. Étant de passage en République démocratique du Congo, je ne limite pas ma présence à la seule capitale, mais que je puisse aussi, au vu de la portée symbolique forte que cela peut revêtir, être également présent à l'est du Congo, au plus proche, pour autant que les conditions de sécurité le permettent, de la population et des autorités qui sont confrontées aux actes de violence depuis de trop nombreux mois et années, avec une population qui vit des exactions chaque jour qui sont dramatiques, qui sont inqualifiables, mais qui sont surtout pas tolérables. Et il est évident que le Royaume de Belgique entend mobiliser ses leviers d'action diplomatique, mais aussi de coopération au développement, pour pouvoir amplifier l'aide notamment humanitaire, alimentaire, sanitaire. Réceptif, optimiste, le gouverneur du Nord Kivu salue la diplomatie congolaise agissante et remercie la Belgique pour sa prise de position dans la guerre d'agression à l'est de la RDC. Je peux vous assurer que la population du Nord Kivu est plus qu'enthousiaste parce que n'aspire qu'à une seule chose, la paix. Je le dis tantôt à monsieur le vice-premier ministre belge que le Nord Kivu, c'est un paradis. Mais c'est un paradis où l'on meurt depuis plus de 30 ans maintenant. Et qu'on est fatigué avec ce cycle de mort qui ne s'arrête pas. Après avoir visité l'hôpital Unichir à Béni, le diplomate belge échangera avec la société civile.
Le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame se sont rendus à Washington pour la signature des accords de paix et de l'intégrité territoriale entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La population se dit confiante et attend une suite favorable pour ce processus des résolutions de paix dans des régions de conflit. Suivez. Après les pourparlers de paix à Doha, sous la médiation qatari entre Kinshasa et l'AFC M23, où la décision était de cessation immédiate des hostilités, au rejet de discours de haine, à ouvrir la voie vers un cessez-le-feu durable, un dialogue sur les causes profondes au conflit a été annoncé par un communiqué conjoint officiel publié la semaine dernière. Enchaîné ensuite par l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo, représentée par la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kanyikwamba, avec le Rwanda représenté par Olivier Nduhungirehe. À Washington, sous la médiation américaine présidée par le secrétaire d'État Marco Rubio. Basé de 6 engagements, cet accord prévoit la création d'un avant-projet de paix d'ici le 2 mai 2025, marquant une avancée majeure vers la stabilisation de la région et la protection des ressources stratégiques. Signalons par ailleurs que des affrontements ont été signalés ce lundi au nord Kivu dans le village de Lunyansenge entre les rebelles du M23 et les FARDC, poussant les habitants du village à un déplacement. Toujours en politique, cette semaine a été marquée par des déclarations du côté de l'opposition. Le candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2023 et opposant congolais, Seth Kikouni, qualifie les menaces de poursuite contre Joseph Kabila des simples intimidations visant l'ensemble de l'opposition. Selon lui, cette démarche ne répond pas aux critères juridiques et Kabila ne peut pas faire l'objet d'une telle poursuite. Suivez. Seth Kikouni, opposant politique congolais, sort de son silence dans l'affaire poursuite judiciaire contre Joseph Kabila qui fait couler encre et salive. Les candidats malheureux à l'élection présidentielle de 2023 qualifient les menaces des poursuites contre Kabila d'intimidation, étant donné que, selon lui, cette démarche ne répond pas aux principes juridiques tels que les veut la loi. La dite démarche s'inscrit plutôt dans une stratégie d'intimidation politique visant l'opposition congolaise dans son ensemble. Les poursuites annoncées contre Kabila relèvent clairement d'une tentative d'intimidation, affirme l'opposant congolais. Et de poursuivre, il laisse entendre que le titre de sénateur à vie attribué au prédécesseur de Tshisekedi n'est pas un statut juridique à proprement parler, mais une reconnaissance symbolique de ses fonctions précédentes. Seth Kikouni souligne par ailleurs que Joseph Kabila, en tant qu'ancien chef de l'État, ne peut pas faire l'objet d'une poursuite de ce genre. Cela étant dit, la justice est appelée à faire son travail, car la force reste à la loi. Braquage à Kinshasa, un cambiste a été victime ce lundi 28 avril à Lemba Terminus, à proximité du bureau du sous-commissariat de Lemba. Pendant cette opération, plusieurs coups de feu ont été ouverts par les hommes armés non identifiés. La police s'est rapidement rendue sur les lieux pour constater les dégâts, après lesquels ils affirment un bilan de 0 morts et plusieurs biens et argent emportés. Suivez. Un cambiste tombe dans le filet d'un braquage ce lundi 28 avril à Lemba Terminus par les hommes armés non autrement identifiés. Les bourreaux ont emporté plusieurs biens du shop et une somme importante d'argent malgré tous les efforts fournis par les autorités tant nationales que provinciales afin de maintenir la sécurité sur toute l'étendue de la capitale. Ce phénomène de braquage continue à tourmenter la vie des Kinois, causant de pertes en matériel et en vies humaines. Selon notre source, ces bandits, accompagnés de leurs motocyclistes, ont commis cet acte à proximité du bureau du commandant du sous-commissariat de Lemba, qui a été depuis lors interpellé. Toujours dans ce chapitre, le commandant du commissariat de Lemba où se produit des drames a été interpellé.
Et les 4 assaillants ont été arrêtés pour raison d'enquête afin d'établir le fait dans le prochain jour. Yvette Boimbo nous en parle. Après l'interpellation d'un commissaire de police à Lemba, une commune des centres de Kinshasa, en raison de son manque d'intervention lors du cambriolage qui a eu lieu ce lundi, ce dernier est interpellé pour qu'il dise dans quelles conditions il n'a pas pu intervenir lors de cet événement qui s'est produit non loin de son bureau. À l'issue de cette interpellation, les 4 individus soupçonnés d'avoir braqué le vendeur de crédit prépayé en plein jour à Lemba Terminus ont été arrêtés ce mardi 29 avril par les services de la police nationale congolaise. Le braquage largement relayé sur les réseaux sociaux à travers une vidéo amateur filmée par un témoin au niveau les assaillants arrivés à moto s'apprendre violemment à leurs victimes avant de prendre la fuite avec sa marchandise et de l'argent. Fait troublant parmi les suspects, interpellé figure un adjudant-chef de la police selon les premiers éléments fournis par les autorités. Une implication qui soulève des interrogations sur la complicité de certains éléments des forces de l'ordre. La police a annoncé l'ouverture d'une enquête approfondie pour identifier d'éventuels complices et établir les circonstances exactes de l'agression. Les 4 suspects sont actuellement en détention et devraient être présentés devant la justice dans les prochains jours. Une opération d'évacuation des centaines de militaires et policiers congolais coincés dans les bases de casques bleus après la prise de Goma par le groupe armé M23 a débuté le mercredi 30 avril, annonce faite par la Croix-Rouge internationale dans un communiqué. Suivez. C'est après une résurgence spectaculaire du mouvement rebelle M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo, ravagée par 30 ans des conflits et s'est emparée des Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu en fin janvier au terme de violents combats urbains qui ont occasionné la mort des milliers de citoyens. Des centaines de militaires, des policiers et des miliciens congolais ont alors trouvé refuge dans le base de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo où ils étaient restés coincés. Ce mercredi, la Croix-Rouge internationale a annoncé dans un communiqué qu'il a accompagné une série de convois acheminant des Goma à Kinshasa, plusieurs centaines de personnes désarmées des forces armées de la RDC, FARDC et de la police nationale congolaise ainsi que leurs familles. Arrivés à Kinshasa, ils seront pris en charge par les autorités congolaises. L'opération se déroulera pendant plusieurs jours, ajoutent les textes. Cette opération délicate a fait l'objet de longues négociations entre la MONUSCO, Kinshasa et les rebelles, selon les sources sécuritaires et onusiennes. Parlons société à présent à Kinshasa, loin de bureaux et diplômes. Des milliers de femmes exercent leurs activités dans les rues de la ville en jonglant avec les heures de vente de produits pour survivre et assurer l'avenir de leur progéniture. Suivez. Elles sont partout dans la ville de Kinshasa, au trottoir de Victoire, au bord de la route, au rond-point Gaba, de vendeuses ambulantes dans tous les coins animés de la ville. Elles sont le pilier de l'économie et de la nutrition. Leur quotidien est un mélange du courage, de la résilience. Elles n'ont ni boutique, ni un capital important. Ces femmes maîtrisent les horaires de vente de produits, ni un diplôme. Elles ont la maîtrise du marketing et d'entreprendre un business. Pourtant, malgré leurs efforts, ces vendeuses sont souvent méprisées, ignorées et exposées à l'insécurité. Les gouvernements leur ignorent, mais elles sont à la base de la nutrition de toute une ville. Reconnaître et soutenir ces femmes, ce n'est pas une faveur, mais c'est leur droit au sein de la société. C'est leur donner la visibilité qu'elles méritent. Tant que ces femmes tiendront la rue, la ville continuera de déguster de la bonne nourriture malgré l'indifférence. Dans le cadre de son vaste programme des luttes contre l'occupation anarchique des espaces publics, le gouvernement provincial de Kinshasa a lancé les travaux de démolition. Les paroles sont liées aux actes à la gare de Kintambo, signalant que ces travaux sont dans les cadres des luttes contre les embouteillages et d'améliorer la mobilité urbaine.
gouvernement provincial de Kinshasa a lancé le week-end dernier une opération de démolition des constructions arnachiques érigées sur le site de la gare de Kintambo. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le parking sauvage des entreprises publiques, souvent utilisées comme arrêt pour taxis et bus. Ces travaux s'inscrivent dans la politique du gouverneur Daniel Bumba visant à améliorer la mobilité urbaine et réduire les embouteillages récus à Kinshasa. Par ailleurs, la gare de Kintambo est également appelée à jouer un rôle dans la relance du transport ferroviaire urbain en lien avec la priorité du gouvernement provincial. À travers cette action, le gouvernement provincial confirme sa détermination à rendre Kinshasa plus fluide, plus propre et mieux organisée, conformément aux engagements du gouverneur Daniel Bumba. Le bourgmestre de Ngaba, Aimé Francis Lolinga, signe ce mardi 29 avril à son bureau un accord de partenariat avec le directeur général de la TFN, Armand Borey Kassumbu, pour la construction d'un marché moderne dans cette partie de la ville, province de Kinshasa. Suivez. Cette convention signée entre les bourgmestres de Ngaba, Aimé Francis Lolinga, et le directeur général de la TFM, Armand Borey Kassumbu, constitue déjà un soulagement pour la population de Ngaba, car elle bénéficiera d'un marché moderne et sécurisé. Disposition du chef de l'État qui est celui de la modernisation des villes. Selon cette politique de ville, nous devons moderniser notamment les marchés municipaux. Et c'est le cas ici, dans le cadre de la commune de Ngaba, nous avons choisi de moderniser le marché municipal de la commune de Ngaba. Après la signature de cet accord, le directeur général de la TFM a tenu à rappeler que c'est un projet qui va concerner toute la ville de Kinshasa afin de maintenir des marchés propres et sains pour éviter certaines maladies. Et il a poursuivi en disant que le projet est en cours et il s'attend à avoir des investisseurs pour un partenariat privé ou public de ces activités. Afin de concrétiser cela, ça demande un coût que les bourgmestres ne pourra pas relever. C'est une nouvelle initiative. Nous sommes une nouvelle unité, un nouveau bureau de conception avec cette particularité-là de trouver nous-mêmes les financements par rapport au projet à travers le PPP qui est le partenariat public-privé. Car aujourd'hui, nous connaissons tous les limites financière. De sa part, le bourgmestre a tenu à rassurer la population de Ngaba que le marché va répondre aux besoins de tous les commerçants, même si avec des petits capitaux, car il y aura des tables pour des petits commerçants déjà répertoriés et que les paiements des places seront à long terme afin de faciliter à chacun de trouver un moyen et d'avoir une bonne rentabilité. On est en fait un marché zéro déchet. Donc c'est vraiment le côté moderne, quand on dit un marché moderne, on pense aussi au traitement des déchets, on pense à l'abattoir. Je ne veux plus qu'on abatte les animaux comme on le fait actuellement un peu dans chaque coin de rue. Il faut que ça soit quand même réglementé et qu'on puisse... le bien-être animal fait partie aussi le combat qu'on doit mener. À la fin de cette rencontre, les deux parties se sont mis d'accord pour entamer les projets, car à elle seule, la construction de ces marchés modernes prendra aussi un certain temps pour les finaliser. Et ils promettent un travail d'excellence et de belles constructions dignes d'une capitale au standard international. Le projet est lancé, il appelle au partenariat pour revêtir des marchés locaux d'un habit digne de ce nom. Le 1er mai de chaque année, l'humanité célèbre la Journée internationale du travail. Pour mieux célébrer cette fête en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, la capitale, il s'est observé bon nombre d'activités telles que différentes marches de santé et autres activités de ce genre. Signalons par ailleurs que la dite journée a été déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire. Suivi. Déclarée journée chômée et payée sur toute l'étendue de la RDC, le 1er mai, date dédiée à la célébration de droits de travailleurs, constitue parfois l'occasion pour des inquiétudes, car le travail qui est une activité productive pour chacun a perdu son sens à cause de la dégradation de la vie sociale en RDC.
parrain na osenga liboso ba impliquera ban eloko nini bakiko ko orienter bango na main d'œuvre en attendant que ba étude ko rapporter loko moko mais main d'œuvre zo fonctionner nzoto pour na concentration ya to bengi mosala to cop donc na esengo mingi ya koyeba kotia ba mutu nanga maele nanga na befort nanga anje pour na ko se subvenir à nos besoins. Un autre avis estime que les efforts doivent être construits pour inculquer les notions de l'entrepreneuriat aux générations montantes. Ces jeunes hommes pensent qu'en RDC, la célébration de cette journée du 1er mai mérite un silence en solidarité des compatriotes de l'Est. Ils ont fait travailler normalement, mais le lingue mboka na biso zo tambola vraiment fait le kana mopenza kitoko te puisque mboka na yoke mabema comme peut que mabega toujours. Bon, nous on associé mboka na biso pona bando na biso na est bazo kufa na ndenge moko elongo bani bon musique. Doit pas ne se fait ngote. Tout travail mérite son salaire et il n'y a pas de sous-métier, dit-on. Le travail qui est une activité productive d'une personne, cette œuvre humaine doit être bien faite par tous. La pluie du jeudi au vendredi à Kinshasa a causé des pertes en vie humaine et plusieurs dégâts matériels à Mongafula, Ngalema et dans d'autres communes. Plusieurs ménages passent depuis ce jour de nuit à la belle étoile. Suivez des précisions dans ce commentaire. Une forte pluie s'est abattue sur Kinshasa dans la nuit du jeudi à vendredi 2 mai 2025, faisant au moins 6 morts et causant d'importants dégâts matériels. Plusieurs communes de la capitale, notamment Ngaliema, Mongafula, Kisenso, Kalamu et Limete, ont été durement touchées par des inondations, des éboulements de terre et de la progression des têtes d'érosion. Le quartier Kanluka, dans la commune de Ngaliema, a été particulièrement endeuillé avec la mort de 5 personnes, principalement des enfants. Au quartier Congo, selon Don de Dieu, un habitant de ces quartiers populaires, les caniveaux qui viennent de météo étant bouchés, il y a eu des débordements d'eau qui ont endommagé plusieurs maisons en bas ici, vers la rue Mbama. Il y a de cela quelques heures où on a enregistré 5 morts. À Mongafula, une fillette de 9 mois a également perdu la vie à la suite d'un éboulement de terre. Les dégâts matériels importants ont été signalés et considérables dans plusieurs communes. Ngaliema, Kisenso et Mongafula, des maisons ont été détruites par les éboulements et le bourgmestre de Kisenso, pour sa part, Codé Actuel, auquel décrit la situation dans sa commune, que Kisenso est une commune érosive et il y a eu beaucoup d'éboulements. Quelques maisons se sont écoulées. A-t-il renchéri? Les têtes d'érosion ne font que progresser. Le dégât matériel, il y en a dans presque 7 quartiers. Signalons aussi que les infrastructures routières ont également été touchées. À Mongafula, des routes stratégiques comme bypass entre Triangle et l'arrêt courant, ainsi que son croisement avec Elengesa ont été endommagés. L'avenue du tourisme Ngaliema a également été touchée. Au centre-ville et dans la cité, plusieurs avenues ont été inondées, notamment dans les quartiers Ndanu, Alimete, Kauka, Yolo et Matonge, à Kalamu, ainsi qu'à Kitambo. À Kitambo, la toiture d'une salle de fête a été emportée par le vent, blessant 2 personnes. En plus de pertes humaines et matérielles, la pluie a également perturbé les services de télécommunications. Les réseaux Vodacom étaient inaccessibles dans les communes de Ngaliema et de Mongafula. Dans un communiqué, l'entreprise explique que cette interruption est due à une coupure de câbles à fibre optique causée par ces intempéries. Célébrer le 30 avril de chaque année, la journée de l'enseignement, est une occasion d'évaluation du talent de l'enseignant, quand bien même le ministère de l'Éducation a interdit les grandes festivités. Cette cérémonie a poussé plusieurs langues à faire chacune un commentaire. Nos lumières sont tombées sur certains Congolais qui ne se sont pas réservés de s'exprimer. Le détail dans cet élément de Honoré Kabouya. Comme chaque année, la journée nationale de l'enseignement est célébrée le 30 avril pour cette année 2025. Ces grands jours passent sous une célébration différente des précédentes. C'est là, en fonction de la suspension des festivités face à la situation sécuritaire qui traverse le pays. Notons, Selmir, que cette journée est une occasion de célébrer la façon dont les enseignants transforment l'éducation, mais aussi de réfléchir au soutien dont il est besoin pour déployer pleinement leurs talents et leurs vocations et de réconcilier
considérer la perspective d'avenir de la profession au niveau national. Pour les syndicalistes, Jean Bosco Pouna, figure engagée du secteur éducatif, et profite de cette journée pour dresser un constat alarmant sur la précarité que vivent de nombreux enseignants à travers le pays. Le travail de l'enseignant doit être soutenu par de meilleures conditions de travail. Aujourd'hui, l'enseignant a un salaire bas, un salaire qui ne lui permet pas de nouer les deux bouts du mois. Il n'a pas de soins de santé dignes, il n'a pas une retraite honorable. Mis dans ces conditions, il ne saura pas bien assumer ses responsabilités. Nous sommes battus pour pousser le gouvernement à mettre en place une politique salariale. Eh bien, le processus a été lancé par le chef de l'État lui-même. Il revient maintenant à tous les acteurs, à toutes les parties, à s'impliquer véritablement pour que le processus lancé soit favorable aux enseignants pour le bonheur des enfants que la société nous a confiés à former. Bonne fête de l'enseignement à tous les enseignants et à tous les partenaires éducatifs, les élèves, les apprenants donc, les parents et tous les gestionnaires d'école. Dans le même élan, le coordonnateur Constantin de l'école Malika lance un message fort de solidarité et d'engagement à l'endroit de tous les enseignants à travers le monde. À tous les enseignants, éducateurs, instituteurs, noble est ton métier, délicate est ta mission, digne est ta carrière, paix est ta récompense. Tu es le forgeron de l'âme, l'artisan de l'esprit, l'architecte de la société, enseignant, point de départ du savoir. Grâce à toi, l'écrivain écrit, grâce à toi, le médecin prescrit, grâce à toi, le président dirige. Tu es la clé de l'évolution, tu es la solution de demain, tu es l'espoir de la nation, tu es l'avenir du monde entier. Ta place est au sommet de l'escalier, afin d'observer, de guider, de corriger en amont, d'éduquer les âmes nouvelles. Parlons religion à présent. Nomination au sein de la coalition interconfessionnelle pour la nation. L'autorité des références de cette plateforme religieuse a procédé à la désignation du coordonnateur et des membres qui vont désormais diriger cette structure de la société civile en République démocratique du Congo. Suivez. République démocratique du Congo. Coalition interconfessionnelle pour la nation, SIN-RDC. Plateforme religieuse. Coordination nationale. Décision numéro 001 bar AR-MBC bar SIN-RDC bar 2025 du 21 avril 2025 portant nomination du coordonnateur national de la SIN-RDC. Vit la charte fondatrice de la coalition interconfessionnelle pour la nation, SIN-RDC, notamment en son article relatif aux organes de direction, article 7, alinéa 1. Vit la nécessité de garantir la gestion efficace et la coordination de la SIN-RDC sur les plans national et international, vit les prérogatives de l'autorité de référence dans la nomination du coordonnateur national de la SIN-RDC, décide, article 1, est nommé coordonnateur national de la coalition interconfessionnelle pour la nation, SIN-RDC, à titre permanent et inamovible, l'archevêque souverain fidèle Yeija Kalakala. Article 2. Le coordonnateur national de ces faits est en charge de la gestion quotidienne de la SIN-RDC. Engage la SIN-RDC devant l'État et les tiers. Agit tout en se référant à l'initiateur, qui est l'autorité de référence de la SIN-RDC, contresigne avec lui
certains documents qui engagent la coalition devant les institutions et supervisent le bon fonctionnement des organes de la coalition. Toujours dans ce chapitre, la préparative du successeur du pape François, 2 cardinaux ont annoncé leur retrait de la liste des électeurs pour des raisons peu connues du public. Tout de suite, c'est la spéculation qui va dans tout le sens. D'aucuns ne cessent de s'interroger sur les raisons et certains vont plus loin jusqu'à évoquer la question du civisme et de la moralité. Suivez dans cet élément. Le prochain conclave du nouveau pape est annoncé par le cardinal Dominique Mamberti pour le 7 mai prochain. Le cardinal Dominique est le chargé de dire la célèbre formule latine « Habemus Papam ». Nous avons le pape. Le conclave réuni au Vatican est composé de 135 cardinaux électeurs venus du monde entier. Cette élection sera à huis clos et dans le strict respect de règles connues pour l'élection du nouveau pape, et cela mettra fin à l'intérim qu'exerce Kevin Farrell. Après la 6e congrégation de ces martyrs au Vatican, en présence de 183 cardinaux, dont 124 électeurs, 2 cardinaux électeurs ne pourront pas participer à ces conclaves. Parmi les deux se trouve le cardinal Becqui, qui a été condamné à une peine de prison pour fraude. Notons que pour cette élection du nouveau pape, ce dernier doit être âgé de 70 à 80 ans. Être en bonne santé, sans mauvaise réputation, bonne foi et complètement dévoué au service du Seigneur, avec un passé irréprochable. La date du conclave étant connue avec la liste de 15 cardinaux pour la succession du pape, l'élection se fera en plusieurs jours et en plusieurs étapes, enfin, de choisir celui qui sera le successeur définitif du pape François et dont le nom sera annoncé par le cardinal Dominique à la fenêtre de la chapelle de la basilique Saint-Pierre, accompagné d'une fumée blanche. L'église demeure toujours dans des moments de méditation en attente du grand jour. C'est la fin de ces condensés de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Ce journal